Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose un Yin Yoga pour te faire du bien. Un Yin Yoga que je te propose de faire peut-être le soir avant de te coucher ou simplement n'importe quel moment de la journée où tu as besoin de revenir dans ta bulle, te déposer sur ton tapis. Mais vraiment là, cette pratique-là avant d'aller au lit, elle est parfaite. Pour cette pratique, tu vas avoir besoin d'une couverture ou d'un coussin, d'un bloc, ainsi que d'avoir accès à un mur. Donc, on va tout de suite débuter la pratique dans la posture des jambes au mur. Alors, pour ce faire, je te conseille de venir appuyer tes deux fesses sur le mur. Ensuite, on va pouvoir rouler sur le dos. Assure-toi d'avoir les fesses qui pressent dans le mur. On peut allonger les jambes. Si tu veux, tu peux venir porter la couverture roulée sous la nuque, sous la tête. Installe-toi pour être confortable dans la posture des jambes au mur. La colonne est longue, droite et soutenue. La posture devrait être confortable pour toi. Et on va simplement rester ici en détendant chacun des muscles de ton corps. En prenant conscience de chacune de tes inspirations et chacune de tes expirations. Je te rappelle les principes du Yin Yoga. Si c'est la première fois que tu pratiques avec moi. Donc le Yin Yoga, c'est des postures que l'on maintient dans une immobilité la plus totale, dans un relâchement de tous les muscles de notre corps. On maintient ces postures pendant quelques minutes. On relâche complètement. Et on veut trouver dans chacune de nos postures notre juste milieu, notre échelle de sensation. Donc sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune sensation, 10 étant de la douleur, on veut se situer seulement sur un 4, peut-être un 5. La raison à ça, c'est très simple. Comme on maintient nos postures sur plusieurs minutes, on veut s'assurer d'être complètement confortable. Et les postures peuvent devenir un peu plus intenses au fur et à mesure que le temps passe. Donc, c'est important d'être confortable sur notre échelle de sensation pour nous permettre de poursuivre la posture dans un relâchement total. Et quand nos muscles sont au repos comme ça permet à l'énergie de circuler dans nos articulations, dans nos tissus connectifs, nos tendons. Également d'agir dans notre système nerveux. Donc simplement suivre le rythme de ta respiration naturelle ici. Observe le souffle qui entre dans ton corps, le chemin qu'il parcourt, les sensations qu'apporte ce souffle de vie dans ton corps. Et avec chacune de tes expirations, je t'invite à visualiser tout ce dont tu n'as plus besoin, quitter ton corps.
Je t'invite maintenant à laisser tomber tes jambes de chaque côté du mur. Donc on ouvre comme un grand V. Et ici, sois bien alerte des sensations. On veut seulement un 4 ou un 5. Même si tu sais que tu es capable de descendre plus loin, assure-toi de rester sur ton 4 ou ton 5 dans ton échelle de sensations. Tu peux t'aider en supportant tes cuisses avec tes mains, les coudes au sol sur ton tapis. Et on va rechercher notre immobilité ici. On retourne à la conscience des sensations dans notre corps physique, spirituel, émotionnel. On relâche complètement toute tension qui pourrait nous habiter. Et si des pensées viennent, si des tensions sont toujours présentes, je t'invite à respirer à l'intérieur d'elles, à amener le souffle visiter ces endroits. Doucement, sur une inspiration, on va revenir les deux jambes vers le ciel, sur le mur. Et on va lentement descendre, plier dans les genoux, descendre les pieds le long du mur pour aller attraper le bas des genoux, le haut de la cuisse. Avec les mains, on va ouvrir les jambes en papillon, coller les deux plantes de pied ensemble. Encore une fois, tu peux supporter tes genoux avec tes mains. On cherche seulement notre 4 ou notre 5 sur notre échelle de sensations. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de notre corps. On veut simplement pouvoir tenir la pose de façon confortable avec un minimum de sensations.
Doucement, en t'aidant avec tes mains, on peut refermer dans nos genoux. Et je t'invite, on s'en va dans une chandelle. Donc si tu avais une couverture ou un coussin sous la tête, on va le retirer. On va presser les fesses, on va presser les pieds, sur le mur. Et on va se soulever sur les épaules, bien roulées, la nuque bien longue et droite. C'est important de toujours regarder vers le plafond. Tu peux rester ici en t'aidant avec le mur ou venir dans une chandelle complète en équilibre. On respire profondément ici. Et lorsque tu te sentiras prête, tu pourras descendre tes pieds derrière ta tête. On s'en va dans une charrue. On descend avec contrôle. Toujours les épaules bien roulées. La nuque est longue. On regarde toujours vers le plafond. On supporte le bas de notre dos ou les côtes derrière avec nos mains. Je t'invite à rester ici aussi longtemps que tu es confortable. On respire toujours profondément dans notre posture. On est à l'écoute des sensations. Et pour sortir de posture, on va simplement ramener les genoux pliés et on se laisse rouler jusqu'au mur. On peut amener les genoux vers la poitrine. Bouger d'un côté à l'autre doucement. Et on va se tourner sur le côté pour venir se rejoindre dans la posture de l'enfant. Donc face au tapis. Posture de l'enfant, on colle nos deux gros orteils ensemble derrière, les genoux écartés. On inspire, on allonge la colonne, expire, on marche les mains devant. On peut venir porter le front sur notre couverture si on a besoin. Les fesses continuent à presser dans nos talons. Option ici de venir porter les mains en prière au-dessus de la tête pour venir poursuivre l'étirement sous les aisselles, dans la cage thoracique, dans les épaules, dans la nuque, dans les trapèzes. Je t'invite à prendre conscience de ta respiration abdominale, de ton ventre qui se gonfle comme un ballon à chaque inspiration dans la posture ici. Invite le souffle à parcourir tout le dos, toute la colonne vertébrale, comme si tu respirais par le ventre et ensuite par ton dos.
Doucement, on va relâcher les mains en prière. On va ramener les deux mains au sol. On va presser les deux mains dans le sol. Soulever les coudes du tapis. Donc, on va activer un peu la posture. On va aller plus dans du restauratif que du yin. On inspire, on soulève la tête. On expire, on va marcher les mains vers la droite. On va déposer la main gauche sur la main droite. On relâche la tête. Bel étirement latéral. La fesse gauche presse dans le talon. On conserve une action dans nos bras. On respire dans tout le long du côté gauche du corps. Inspire, on soulève la tête. Expire, on marche les mains vers la gauche. On va aller déposer la main droite sur la main gauche. Dépose le front au sol ou sur une couverture. La fesse droite qui presse dans le talon derrière. On inspire, on soulève la tête, expire, on revient au centre, on dépose la tête le temps d'une respiration complète. Presse les mains dans le sol, pousse les fesses sur tes talons, on allonge le plus possible dans notre colonne, on inspire profondément. Expire par la bouche, on relâche. Et on inspire, on va se soulever à quatre pattes. Ici, on va aller faire quelques dos plats, dos ronds. Donc, on inspire, la poitrine qui s'ouvre vers le sol. Expire, dos rond, rond, rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on revient dans une table. On va s'asseoir les fesses sur les talons. Et d'ici, on va aller s'asseoir les fesses sur la couverture roulée. Donc, juste pour surélever une petite affaire notre bassin, on va venir plier la jambe droite, donc le pied droit au pubis. On ouvre dans la jambe gauche et on s'en va en torsion vers notre jambe, vers la jambe gauche. Assure-toi d'avoir les fesses qui pressent dans ta couverture, la colonne qui est bien longue et droite avant d'amorcer la torsion vers ta jambe gauche. Et d'ici, on va aller dans une posture de yin de demi-papillon. Donc, tu vas venir faire une flexion vers l'avant jusqu'où ton corps est capable d'aller. Ensuite, on relâche le haut du corps. Et ici, je t'invite à relâcher complètement tous les muscles dans tes jambes, dans tes fesses. On va tourner les deux paumes de main face vers le ciel dans un abandon. Et on relâche complètement.
Pour sortir de posture, on va tourner les paumes de main face vers le sol. On va inspirer, pousser les mains dans le sol. On remonte une vertèbre à la fois, la nuque, la tête en dernier. On revient le tronc au centre. On va garder les jambes dans cet alignement-là. Et avant d'aller faire de l'autre côté, on va aller avec une demi-créature sauvage, histoire d'ouvrir le cœur et de venir étirer le travail qu'on a fait. Donc, on va déposer la main droite au sol derrière. On va inspirer le bras gauche qui va se soulever en même temps qu'on soulève les fesses. On ouvre le cœur. Demi-créature sauvage. On respire pleinement. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on va redéposer. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, la jambe droite allongée, le pied gauche au pubis. On s'assure d'avoir la colonne longue et droite. On inspire, torsion vers la jambe droite. Expire, flexion vers l'avant. Jusqu'où on est capable d'aller sans forcer. Ensuite, on laisse tomber le haut du corps. On relâche complètement. Paume de main tournée face vers l'avant, vers le ciel. Relâche les muscles des jambes, des pieds, tes cuisses, tes fesses, les épaules, le bas de ton dos. Respire avec les sensations dans ton corps. Encore une fois, pour sortir de posture, on va tourner les paumes de main sur ton tapis. On va presser les mains dans le sol en inspirant. On revient une vertèbre à la fois. La nuque, la tête en dernier. Et on revient face vers l'avant. Encore une fois, demi-créature sauvage. Cette fois-ci, la main gauche au sol, la main droite près de ta jambe droite. On inspire, grand cercle. On se soulève. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Et sur une expiration, on va redéposer. Parfait. D'ici, je t'invite toujours à être assise sur ta couverture roulée. On va venir porter le genou gauche au sol,
Le genou droit par-dessus. On s'en va dans la posture de la tête de vache. Les deux chevilles bien à plat au sol. Donc, option numéro 1, on attrape nos chevilles, on presse les fesses dans le sol. Encore une fois, colonne longue et droite. On relâche les épaules. Option numéro 1, on reste simplement ici. Option numéro 2, on ajoute une flexion vers l'avant, toujours en gardant ta colonne bien longue et droite, jusqu'où tu es capable d'aller. Et on va relâcher le plus possible dans les muscles des jambes, des fessiers. On peut rentrer légèrement le menton vers la poitrine pour allonger la nuque derrière. Relâcher dans les cervicales, les trapèzes, les muscles des épaules et des omoplates. Je te rappelle de conserver un 4 ou un 5 seulement sur ton échelle de sensation. Donc à tout moment, si c'est trop pour toi, tu peux revenir à l'option numéro 1. Sur une inspiration, on va remonter si tu avais choisi l'option numéro 2. On va conserver la posture de la tête de vache avec les jambes et on va ajouter à ça ici la posture de l'aigle avec les bras. Donc les deux coudes pliés, les deux mains qui font face vers toi. On va inspirer, on va aller porter le coude droit sous le coude gauche. Et on va tourner les paumes de main face l'une vers l'autre. On s'assure de conserver les coudes bien droits, on ne veut pas affaisser sur la poitrine et on a l'option en expirant de venir porter le menton vers la poitrine. Un bel étirement derrière le haut du dos, entre les omoplates également. Sur une prochaine inspiration, on va relâcher complètement les bras. On expire, on relâche et on va s'aider avec les mains pour défaire notre posture avec les jambes. Avant d'aller faire de l'autre côté, je t'invite à venir placer ton tibia droit aligné avec ton tapis, ton tibia gauche aligné avec le côté de ton tapis. Donc, tibia droit devant, tibia gauche derrière, posture du cerf. On va venir modifier la posture. Donc, on va aller en torsion vers la droite. On va soulever la fesse gauche du sol et venir déposer les deux mains au sol devant soi. On va juste laisser la contre-posture faire son effet ici. Quelques instants. Tu aurais l'option également, si tu veux aller un peu plus loin dans ta contre-posture,
de rouler ta couverture et de venir prendre appui le haut de ton corps sur la couverture pour relâcher le plus possible dans le bas de ton corps. On inspire, on revient s'asseoir et on va refermer dans les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le genou droit au sol, le genou gauche par-dessus. Donc tête de vache de l'autre côté. Si comme moi, tes deux genoux ne sont pas tout à fait alignés, c'est correct. On essaie le plus possible de rapprocher, mais on veut respecter notre physiologie. Les deux fesses sont bien ancrées au sol ou sur ta couverture roulée. Option numéro 1, encore une fois, on se tient simplement la colonne longue et droite. Option numéro 2, on ajoute une flexion vers l'avant. Donc ça se peut que d'un côté à l'autre, tu ne choisisses pas la même option et c'est correct. On veut relâcher le plus possible dans les muscles des jambes, des cuisses, des fessiers. On va conserver notre immobilité ici. Environ 1 minute. On va être maintenant prête à ajouter notre posture de l'aigle avec les bras de l'autre côté. Même chose, les deux coudes pliés, les deux mains qui font face vers toi. On va venir glisser le coude gauche, cette fois-ci sous le coude droit. Tourne les deux paumes de main ensemble, on attrape ce qu'on peut. On conserve les bras bien droits. On peut venir porter le menton vers la poitrine en expirant. On va conserver quelques respirations seulement. Nos deux fesses sont toujours bien ancrées au sol. La colonne est toujours bien longue et droite. On inspire, on relâche les mains. Expire, on relâche les bras. Et on va aller faire notre contre-posture de l'autre côté. Donc, le tibia gauche aligné avec le tapis devant, le tibia droit aligné avec le tapis sur le côté. On peut encore une fois venir porter notre couverture de l'autre côté. Donc, la fesse droite, cette fois-ci, va être soulevée alors qu'on fait un twist avec notre tronc. On va déposer les deux mains au sol. On relâche le plus possible dans nos jambes. On pourrait venir également s'appuyer sur notre couverture.
On reste ici quelques respirations. Et sur une inspiration, on va se soulever. Retour vers le devant du tapis. On peut s'aider avec les mains. Je t'invite à déposer tes 2 pieds à plat devant toi, les genoux pliés. Déposer les mains derrière soi. On va simplement amener un mouvement d'essuie-glace avec nos jambes. Les genoux qui tombent d'un côté à l'autre. J'en profite pour honorer ta présence sur le tapis aujourd'hui. Merci beaucoup de partager cette séance avec moi. J'espère qu'elle te fait du bien autant qu'elle m'en fait à moi. Alors, je t'invite à choisir entreprendre une posture de cadavre, de Shavasana, et de rester allongé dans un silence, dans un apaisement total, ou peut-être si comme moi, après une séance douce de yin comme ça, tu préfères venir t'asseoir et simplement comme une posture méditative. Donc, vas-y avec la posture qui fait le plus de sens pour toi. Et juste de prendre conscience des changements qui se sont opérés dans notre corps, de l'ouverture de l'espace qu'on a créé avec nos postures aujourd'hui. De laisser notre souffle visiter chacune des parties de notre corps. De prendre conscience des processus mentaux, des pensées qui vont et viennent, sans qu'on ait aucun contrôle, sans qu'on ait aucun lien avec elles. Ces pensées-là sont simplement des processus mentaux, des pensées, et qui vont et viennent selon leurs propres règles. Ces pensées-là ne font pas partie de moi. Elles font simplement partie de ma météo intérieure. Et lorsque je prends du temps sur mon tapis, je suis à l'écoute de cette météo. Je peux observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je peux choisir consciemment de faire de l'espace pour ce que j'aime, ce qui me nourrit, ce que je veux laisser entrer dans ma vie. Et je peux choisir consciemment d'expirer tout ce dont je n'ai plus besoin, tout ce dont je veux me libérer, et ainsi créer de l'espace pour tout ce dont je veux remplir mon être. Tout ce dont j'ai besoin se trouve déjà en moi. Il s'agit simplement de venir sur mon tapis régulièrement à la rencontre de moi-même. Si tu avais choisi de t'installer dans une posture de Shavasana, tu peux y rester aussi longtemps que tu le désires ou venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique d'aujourd'hui. On va simplement, en conservant nos yeux fermés, venir porter les mains
en prière au niveau du cœur. On va frotter nos deux mains ensemble. Ramener l'énergie dans les deux hémisphères de notre cerveau, de notre être, de notre prana, Pitta et Pingala. On va amener nos mains au front, troisième œil, à la gorge, chakra de l'expression, et au cœur. On peut légèrement ouvrir les yeux. On va inspirer ensemble pour expirer. On joint nos souffles. On inspire. Expire. Et on inspire ensemble pour chanter un Om. La lumière en moi illumine, honore et accueille la lumière en toi. Namasté.